Coucou tout le monde, du coup je m'adresse à vous tous. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder la réaction de Jazz par rapport aux accusations de Dylan, à l'audio qui est sorti de Dylan, comme quoi il allait lui vendre un enfant à 100 000 euros. Voilà, la vidéo, l'audio sera en lien à la fin de la description. Et après, je vous dirai mon avis, mon propre avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je pense qu'il faut que je fasse un message donc concernant le scandale qui vient de sortir sur Dylan et cette histoire d'adoption qui me concerne du coup parce que il parle de moi. Alors déjà première chose, il faut recontextualiser. Je suis autant surprise que vous parce que du coup ce qu'il dit à je ne sais qui, je ne l'ai jamais entendu et surtout j'ai essayé de la faire courte et sans émotion, sans rien parce que c'est un peu compliqué, j'ai entre la peine et la haine carrément, et en même temps, ouais, je sais pas. Donc en gros, ce qui est vrai, c'est que il y a peut-être, je sais pas, franchement, je vais pas dire, peut-être il y a 1 an, 2 ans, comme vous le savez, ça fait des années que j'essaye d'adopter un enfant, et c'est pas facile, donc je fais un dossier d'adoption en France, un au Maroc, enfin bref, dans plusieurs endroits, et je voyais que Dylan était très investi dans l'humanitaire, donc j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il faisait. Donc la première chose que j'ai fait, notamment il avait cité à l'époque que Maëva avait mis de l'argent dans sa cagnotte, mais moi aussi à la même période j'avais mis de l'argent dans sa cagnotte pour contribuer à ce qu'il faisait parce que je trouvais ça joli. Et un jour je lui ai demandé si par hasard, vu qu'il y a une association, est-ce qu'il connaît des associations pour pouvoir adopter des enfants dans n'importe quel pays du monde. Il me dit que peut-être que oui, il va se renseigner, etc. Et puis il m'a pas donné suite. Et puis je l'ai revu une fois à Dubaï, je crois, sur le bateau, et je lui avais reparlé de ça. Je lui ai dit, écoute, m'oublie pas et tout, si tu connais des associations ou si tu connais je sais pas comment ça se passe, des gouvernements, etc., qui peuvent aider à l'adoption, moi je veux vraiment adopter. Donc jusqu'à là, je pense que tout ce que je dis, c'est noble et c'est mon droit et ça n'a jamais été un secret parce que j'ai toujours revendiqué le fait de vouloir adopter et je voudrais même adopter dans 10 ans si je le peux. Je le ferai un jour ou l'autre si le bon Dieu me donne la possibilité. En revanche, tout ce que Dylan dit, moi je me dédouane complètement et d'ailleurs je pense qu'il me doit des excuses publiquement. Alors je vais être très honnête avec vous, ça faisait 2 jours qu'il essayait de parler à mon mari mais on ne savait pas pourquoi. Et hier il a appelé Laurent pour en fait lui expliquer ce qui allait se passer parce que il savait lui de quoi il s'agissait, mais bon, moi j'avais pas entendu un note vocale jusqu'à aujourd'hui et Laurent veut toujours me protéger de tout, donc me dit pas ce qui se passe. Chose que oui, des excuses publiquement il m'en doit parce qu'en fait en gros il y a du bien et il y a du mauvais. Donc en gros si on va dans le fond de ce qu'il dit, en fait il est en train de dire que moi je lui ai demandé de l'aide pour adopter un enfant et je me suis tournée vers lui, donc aussi c'est lui montrer de l'importance parce que je me dis qu'il est dans l'humanitaire, donc c'est chouette, mais lui en fait au contraire il était en train de penser m'enculer, pour être très honnête, à me gonfler. En fait il voulait me mettre une amende, il voulait me faire croire que il y avait 100 ou 150 000 euros de papiers à payer, par exemple, je sais pas moi, les passeports, les papiers de gouvernement, les signatures et tout ça. Et le pire c'est que moi j'y aurais cru à 100%. Pour être très très honnête, je me serais dit oui, lui il va jamais me voler. Jamais me voler vu que il est dans l'humanitaire, donc forcément c'est que peut-être c'est comme ça, il y a des papiers à payer, il y a des procédures à payer, etc. Donc forcément s'il y avait un gouvernement qu'il fallait payer un gouvernement, ça m'aurait même pas paru bizarre en fait, j'aurais pensé que c'est normal. Mais bon, si donc on va dans le fond, lui il voulait me gonfler parce que comme il dit, il voulait me faire croire qu'il fallait payer des papiers et en fait garder tout dans sa poche. Donc déjà c'est horrible, donc ça veut dire que c'est quelqu'un que je croise, à qui on se dit bonjour, je vais pas inventer, on n'est pas amis, on se côtoie pas, mais ça nous arrive de se croiser, on a toujours été courtois, etc. Encore il y a 1 mois, comme Mongolienne, moi j'étais là, je disais mais regardez, arrêtez de parler quand même, il essaye de faire des œuvres, on sait pas ce que les gens ils disent et tout. Bon bref, donc il a voulu m'enfler, c'est la vérité. Mais dans le fond, il l'a pas fait parce qu'il m'a jamais proposé de payer quoi que ce soit pour une adoption et 2, ça ne s'est pas produit. Donc peut-être qu'il a eu des mauvaises pensées et il a pensé à faire des mauvaises choses et finalement il s'est rétracté et il ne l'a pas fait. Donc je ne sais même pas où je dois me positionner, si je dois être en colère ou pas contre lui, parce que oui, il a songé donc du coup à faire quelque chose de vraiment pas bien à mon égard, et en plus de ça je me retrouve là dans une tourmente de toute cette merde alors que j'ai vraiment d'autres chats à fouetter
que je suis quand même actuellement enceinte et que vraiment, moi, à part à vouloir adopter un enfant, enfin, je veux dire, les propos que lui dit de sa bouche, c'est les siens, c'est pas les miens. Et en plus, comme vous le voyez, je le redis, hein, il dit, je vais lui faire croire que, et en fait, je garde dans ma poche, donc moi, je suis au courant de rien, tout ça. Hein. Donc au final, je suis un peu une victime de son histoire. Donc oui, effectivement, j'estime qu'il me doit des excuses par rapport à ça. Publiquement, vu que c'est publiquement que moi, je me retrouve dans ce bourbier à cause de lui. Mais d'un autre côté, il a eu l'honnêteté d'appeler Laurent pour avouer ses conneries hier. Et au final, il m'a jamais proposé de payer pour des documents ou me faire croire qu'il fallait payer quoi que ce soit. En fait, il m'a jamais donné suite à ma demande de s'il avait des contacts pour adopter. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. En vrai, je sais pas quoi dire de plus, à part que je suis surprise aussi, effectivement, forcément un peu déçue, mais après, dans le fond, écoutez, c'est pas le premier ni le dernier, je sais pas, j'en sais rien. Franchement, en fait, je suis juste un peu déçue parce que j'aurais pas pensé ça. En fait, non, je suis même pas là pour. Moi, j'ai pas du tout envie d'enfoncer qui que ce soit dans quoi que ce soit, en fait, en réalité. Mais je suis obligée, par contre, de prendre la parole pour moi, parce que, en fait, finalement, je reçois que des messages concernant cette histoire, avec des intitulés qui sont quand même très graves, parce que dire trafic d'humains, je sais pas d'où se sort ce mot, mais en fait, moi, je suis juste une meuf qui voulait adopter un enfant. Et en plus, je vais être très honnête, s'il m'avait dit, Jazz, si tu vas adopter un enfant, c'est possible, mais il va falloir que tu payes Jean-Paul pour qu'il te donne un enfant, j'aurais dit, mais jamais de la vie, en fait. Pourquoi moi, j'ai pris un enfant, et dans sa vie, il va apprendre que moi j'ai payé pour l'avoir, mais jamais de la vie. Donc voilà. D'un autre côté, il m'a pas entourloupé comme il avait peut-être prévu de le faire parce qu'il ne m'a rien proposé. Et de l'autre côté, il y a jamais eu de suite. Donc voilà. Donc en fait, tu sais quoi, en vrai, de vrai, je lui dis, je t'en veux même pas. C'est entre toi, c'est entre lui et lui. Voilà. Mais bon, pour ma part, j'étais obligée de me justifier quand même parce que j'ai pas du tout à me retrouver dans un bordel pareil. Alors que vraiment, moi, j'ai rien fait. Rien du tout. Genre là, dans cette histoire-là, je suis juste une victime du fait que, je sais pas, il est dans plein de tourments. Bon, moi, je suis pas trop, je vous dis la vérité. Un, j'ai pas Twitter. Deux, Laurent fait un maximum pour que j'entende et vous voyez jamais rien. Mais je sais qu'il y a eu plein de tourmentes, le pauvre. Et vous voyez, je dis quand même le pauvre parce que personne n'est apte à dire ce que les gens méritent ou pas dans la vie. Juste que voilà, moi je lui souhaite pas de mal du tout. Je pense juste que là ce qui s'est passé c'est injuste par rapport à moi et que du coup forcément je me défends parce que et c'est même pas je me défends en fait, c'est je me justifie parce que moi du tout j'ai pas du tout envie d'être attaquée sur des choses aussi horribles et voilà. Après je suis déçue bien évidemment parce que je pensais pas que Dylan me ferait ça à moi ou à Laurent, mais il l'a pas fait. Donc voilà, on va on va garder ça sur la note de c'était une mauvaise pensée et voilà. Et tant pis, tant pis. Franchement, avant, j'aurais fait des scandales, j'aurais pété un câble. Forcément, je vous dis la vérité, heureusement que mon mari il est très très mature et que c'est lui qui me parle. Parce que moi, ce matin, j'avais le cœur, il tremblait. Je me disais, mais c'est quoi ça? Genre, j'étais vraiment. En fait, j'avais de la peine et de la haine. En fait, je me suis dit, mais quoi? Mais comment? Mais genre, c'est abusé. Genre, c'est abusé. Comment c'est quoi ça? Mais en fait, il a raison, Laurent. La vérité, c'est que. Au final, il a eu des mauvaises intentions, mais il les a pas faites. Il les a pas faites, donc voilà. Moi aujourd'hui, je me dédouane juste de toute cette merde et je vous dis haut et fort que j'apprends tout ça en même temps que vous. Voilà. Dernière chose, je voulais juste vous dire, je vous demande vraiment de pas être méchant en fait avec lui, de lui dire des trucs ou quoi, parce que comme je vous ai dit, il a eu des mauvaises intentions, mais ça ne s'est pas fait. En fait, que tout le monde arrête de se prendre pour les flics du net. Voilà. En vrai, c'est moi qui l'a blessé. Donc c'est en vrai, c'est entre lui et moi. Bon, forcément, c'est public vu que moi je l'apprends publiquement. Mais en réalité, je veux dire, il s'est déjà excusé auprès de Laurent. Et puis voilà. Donc vraiment, ça y est, cette histoire. Passons. Si lui, il va justifier peut-être de pourquoi il a dit ça ou quoi, c'est son droit. Mais après, passer à autre chose parce que vraiment, c'est horrible. Donc voilà, c'était la story de Jazz TV Show JLC Family, voilà, qui se retrouve dans la tourmente, dans une affaire de recel d'enfants, dans une affaire de trafic d'enfants, malgré elle. Donc bon, avec sa story, j'apprends qu'effectivement, elle voulait adopter un enfant. Parce que j'avais fait la vidéo où il y a l'audio. Qu'est-ce qui se passe? Ça a bugué. C'est pas grave. J'avais fait la vidéo où il y a l'audio.
de Dylan que Booba a sorti et a dévoilé, où il avait l'intention de vendre, d'arnaquer, de prendre Jazz pour un dindon. Euh, je Donc dans cette vidéo-là, j'avais dit que ça m'étonnerait qu'elle veuille adopter un enfant parce qu'elle est à son quatrième là. Eh ben comme quoi, même à trois enfants, à quatre enfants, on peut vouloir adopter un enfant. Donc elle avoue ça, mais elle se dédouane de tout truc de trafic, tout ça. Voilà, la vidéo, elle sera en lien un peu plus tard, à la fin de mon avis. Voilà, de l'audio compromettant de Dylan Thierry, accusé de trafic d'enfants, ni plus ni moins. Mais on va dire c'était que des intentions pour l'instant. Voilà, c'était que des intentions. Des fois, voilà, en fait, je pense que Dylan Thierry, des fois, il est plus bébête qu'autre chose. Voilà, un peu le rentemplant, un peu le petit du quartier, tu vois, s'assis sur le muret qui a 10 000 rêves, et qui veut faire un braquage, qui veut faire, le lendemain il veut faire un trafic, il dit tu verras, je vais sortir la Porsche, tout ça. Et tous les jours, finalement, tu le retrouves sur le muret en train de raconter ses histoires, à dormir debout. Parce que je suis sûr que voilà, quand il aurait proposé 100 000 € pour les papiers, les avocats, les trucs, l'État, le passeport, tout ça, je suis sûr qu'elle se serait renseignée un petit peu, Jazz, parce que je pense pas que ça soit. Peut-être sur le coup, elle y aurait cru, mais je pense pas que ce soit une dinde de temps que ça. Je suis sûr, Google est ton ami, comme on dit. Qu'elle aurait tapé sur Google, elle aurait vu le panneau rose, voilà, et elle aurait refusé de toute manière. Donc je pense que Dylan Thierry, il s'enflamme, il est accro à l'argent. Voilà, il a eu son heure de gloire à l'époque de koh à l'époque de ceci, cela, des téléréalités. Mais depuis quelques années, non. Et il en est allé jusqu'à proposer faire de la pub mensongère pour le trading. Il y avait aussi une histoire d'écouteurs, d'AirPods, il y avait voilà, controversé, tout ça. Il y avait aussi des petites histoires d'arnaque. Comme quoi, ben, euh, tous les influenceurs, ils vont vous faire croire, à part les Ronaldo et les Messi de l'influence, tous les influenceurs, ils vont vous faire croire qu'ils roulent sur l'or. Donc, en vous faisant croire qu'ils roulent sur l'or, ils vous font croire que ça marche pour eux et que leur contenu est intéressant pour s'abonner et cliquer. Voilà, ça attire plus quelqu'un qui réussit, qui montre des signes de réussite. Mais finalement, ils sont arrivés à un train de vie. Quand ils ont goûté un train de vie aussi haut, des fois la chute peut faire mal. Des fois, ça fait encore plus mal de tomber de haut, comme on dit. Donc peut-être que Dylan Thierry, il est devenu un peu ouf dans sa tête à vouloir retrouver son rythme de vie de l'époque et jusqu'à voilà avoir des idées comme ça, des intentions. Mais il l'a pas fait. Parce que j'ai vu sur les commentaires, il y en a, ils ont dit ouais, faut le faire arrêter, faut porter plainte, faut qu'il soit arrêté. Mais le problème, c'est que là, il y a eu juste une intention. Il n'y a pas de délit d'intention, comme on dit, tu vois. Donc tant qu'il n'a pas fait un vrai trafic où il a vendu des enfants, des trucs comme ça, on peut pas le condamner en justice. Le problème, c'est que des intentions, c'est que un vocal. Le vocal qui justement c'est Sandra, la chef de son ancienne association, qui l'a vendu, voilà. Elle a tout enregistré et quand elle s'est embrouillée avec Dylan, ben, elle a tout envoyé là. Ou elle a dû vendre les audios à Booba ou les négocier ou quoi ou qu'est-ce. Ou les donner juste par vengeance quoi. Donc moi je pense qu'il est plus bébête quoi. Qu'il est plus un rentemplant en manque d'argent voilà. Comme le trading c'était chaud quand même le forex. Ne pas dire que c'est risqué, qu'on risque de perdre, que ça peut rendre addictif, qu'il y a des dangers au forex, en disant que non, vous allez gagner, trop confiant, tout ça, c'est de la pub mensongère. Enfin bref, je pense qu'il faudrait même qu'il arrête de parler de religion, Monsieur Dylan, parce que franchement, quelqu'un, comme j'ai dit, il y a certains musulmans, même tu oublies ta sacoche avec 100 000 €, ils viennent, ils te la rendent. Ils te disent, ah, t'as oublié 100 000 €, regarde dans ta sacoche, il y a 100 000 € que t'as oublié. Il y a certains vrais musulmans, c'est ça, c'est pas ça les musulmans, à vouloir escroquer, à vouloir
carotter, à vouloir faire de l'argent par tous les moyens, que par des moyens légaux. Faut se creuser la tête justement, à se creuser la tête à des moyens illégaux, ben on passe à côté de beaucoup de choses légales. Des fois, faut mieux gagner petit, mais à long terme. Parce que là, il associe certains comportements à l'islam, et c'est pas bon. Faut qu'il arrête de parler d'islam pendant un bon moment, je pense, Dylan. Pendant un bon moment, je pense que je lui conseille de ne plus parler d'islam. Parce qu'il associe un peu certains de ses mauvais comportements, de ses mauvaises intentions à l'islam. Voilà. Bon, je vais arrêter de parler parce que sinon je vais rester à parler des heures. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.